se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour Stéphane. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, on est très bien au Québec, super Evelyne. T'es bien, c'est vrai? Un peu froid, mais ça va, on est bien quand même. Je le rappelle, pour tous ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, ce dont je doute, mais tu es pasteur à l'église de la Riviera à Beau-Soleil, dans le sud de la France, Côte d'Azur. Actuellement, la mer, c'est les montagnes. 15 degrés, tu me 15 disais, degrés à peu près. Oh, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, quand on arrive ici, c'est vraiment un décalage en tout cas. Effectivement. Et aujourd'hui, donc, tu viens nous raconter une histoire que tu as vécue, une histoire assez extraordinaire dans un quartier très difficile où Dieu s'est vraiment glorifié. C'est un quartier où ton papa avait porté beaucoup de fruits avant même ta naissance. Tout à fait, c'est le quartier de l'Ariane à Nice, pour ceux qui connaissent la région niçoise. Mon père a été pasteur dans ce quartier pendant plusieurs années, je crois que c'était 2-3 ans, et il a vécu un réveil spirituel, puisque là-bas, je sais qu'il m'avait dit que, par exemple, lors d'une réunion, on a amené un musulman, entre midi et 2, un jeûne et prière, mon père a prié pour lui, et cet homme s'est levé, il a marché. Wow. Il y avait eu des cancers guéris, je crois que c'est 3 cancers dans l'année, des conversions, des délivrances, et pour une raison personnelle, il a dû partir après sur la Corse, où il a pris une église sur Ajaccio, et les gens avaient été marqués par le réveil là-bas, en fait. Et moi, j'ai jamais connu cette église-là, mais par les oui-dire, j'ai su vraiment quelque chose de fort s'était passé là-bas. Et ensuite, donc toi, tu es né, tu as grandi et tu es devenu pasteur à ton tour. Oui. Et une sœur de l'église, un jour, vient te voir et te dit il y a un couple pour qui il faudrait que tu ailles prier dans ce quartier. Tout à fait, c'était une sœur âgée de mon église qui a connu le réveil avec mon papa dans ce quartier-là. Elle était membre aujourd'hui dans notre assemblée à Beau-Soleil. Et elle m'a dit, est-ce que tu peux venir prier pour un couple en difficulté? Alors j'ai dit, bon, oui, il y a un besoin, on y va. Et je me suis donc déplacé, j'ai rencontré le couple, c'était très compliqué, c'était vraiment loin de Dieu, on a prié ensemble et le couple a été restauré par le Seigneur. C'est fort, donc, ça. Ils ont été tous les deux restaurés. C'était un couple de gitans quand même. De gitans. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas forcément les gitans, comment ça fonctionne? Alors, c'est très compliqué. Sans rentrer dans les détails. Il y a plusieurs types de gitans. Eux, c'était des gitans espagnols. Il y a les gitans catalans, il y a les Roms, il y a les Romanichels, il y a les Yéniches. Eux, c'était espagnols. Okay. Donc, du coup, ils avaient leur tradition, leur manière de vivre, etc. Et du coup, je n'étais pas du tout habitué à travailler avec des gens qui étaient gitans. Mais ça s'est très bien passé. Et suite, en fait, à cette délivrance-là, ils m'ont proposé de revenir la semaine d'après, chose que j'ai faite. Et les enfants et les cousins et les cousines ont commencé à venir. Et je me suis dit, Stéphane, c'est le moment de prêcher l'évangile. Ah ouais. Donc, j'ai commencé à faire une réunion. Et là, à mon grand étonnement, en priant, la présence de Dieu est descendue et rapidement, des gens tombaient dans l'esprit, des gens pleuraient, étaient convaincus de péché. Et j'ai dit, mais c'est fou. Et après, ils ont commencé à me dire, mais il y a un cousin là-bas qui est alcoolique, il faut aller prier chez lui. Je dis, on est dans le quartier, on y va. Ah ouais, t'étais parti, toi, là. Je me suis dit, des fois, on fait des réunions, il n'y a pas forcément foule d'inconvertis qui viennent. Là, il n'y a que des foules, donc on y va. Ah, c'est sûr. Et je tape dans une famille, je rentre et rebelote, les cousins arrivent, des drogués, des familles inconverties. Réunion. Et ce qui est extraordinaire, c'était pour moi le sceau et le cachet de Dieu à chaque fois, avec des chants a cappella, des messages improvisés. Wow. La présence de Dieu descendait, des guérisons, des délivrances, des baptêmes de l'esprit, des repentances, des gens qui tombent dans l'esprit. Magnifique. Et en fait, je ne savais pas du tout, mais je démarrais quelque chose qui allait durer tous les mercredis pendant 2 ans. Waouh, donc au départ, tu vas voir une famille qui est en difficulté, tu te dis je vais là-bas déjà, juste pour ça, déjà que c'est un quartier difficile. Ouais, j'aurais pas été naturellement promené là-bas. Effectivement. Et donc, cette famille vit ça, et comme on sait, les gitans vivent beaucoup en communauté, Tout à fait. Donc toute la famille est rameutée, etc. Et il y a le début d'un réveil, en fait, qui se passe, si je comprends bien. Un réveil qui va durer 2 ans, où je pouvais me retrouver à prêcher 4 ou 5 fois chaque mercredi pendant 2 années, dans des familles complètement différentes, créer même des groupes de maisons, prêcher dans les parcs, prêcher sur les trottoirs. Et je me rappelle par exemple qu'il y avait une famille en particulier d'un homme qui s'appelle Lélé Malia, où cet homme il sniffait l'héroïne, alcoolique. Mon père avait prié pour lui lors d'une réunion, il avait été instantanément guéri. Il est baptisé, il est toujours chrétien, son épouse est baptisée, etc. Et en sortant de chez lui, les jeunes qui n'osaient pas, à cause de la drogue, monter dans la maison, dans la réunion qu'on faisait, la réunion de maison, attendaient la prière sur le trottoir. Et du coup, je me retrouvais à prier pour des queues sur le trottoir. Et je me rappelle, la police passait en voiture, regardait ce qui se passait. Et des enfants commençaient à venir. Et ce qui était extraordinaire, c'était les enfants qui me disaient « Pasteur, depuis que tu viens, le soir, je rêve de Jésus. »
wow. Jésus m'apparaît dans des rêves, on a eu une vision du Seigneur. Et les enfants, dès qu'on les touchait, c'était comme quelque chose de très particulier. Tous tombaient dans l'esprit. Et ils restaient sur les trottoirs. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je regardais les enfants. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? C'est fou. Et le Seigneur me disait, lâche tout et laisse-moi faire. Et la police passait, regardait les enfants, puis après ils se relevaient, puis on partait dans une autre maison. Et ça pouvait durer de 13h ou de midi à 20h. Et j'engage avec moi plusieurs membres de l'église pour les former, les équiper. On commençait par un grand repas chez la sœur en question qui m'a fait venir dans le quartier. Oui. On priait et on partait en mission ensemble. Et j'ai même pu voir et lever des gens dans la prédication dans ces réunions-là. En disant à un frère, c'est toi qui prêches tout à l'heure. Et le frère commençait à prêcher, ou prenait sa guitare, on introduisait, et de maison en maison, c'était vraiment la gloire de Dieu. Sous l'inspiration, il n'y avait rien qui était calculé, qui était préparé. Absolument rien. C'était Saint-Esprit, on va voir ce que tu vas faire. C'est exactement ça. Et puis rapidement, donc, on a eu des baptêmes. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu 7 baptêmes, donc les premiers baptêmes, on a eu d'autres après, mais les 7 premiers baptêmes étaient très marquants. C'était une famille très très dure de gitans corses. Et personne ne voulait vraiment parler de Jésus avec eux, il faisait vraiment peur aux gens. Et on a baptisé 7 personnes de cette famille. Alors on a pris un terrain, c'était un terrain qui appartenait à un des gitans. On a gonflé une piscine, on a fait un barbecue. On leur a dit d'inviter tout le quartier, toute leur famille, ils sont tous venus. On a fait une grande réunion d'évangélisation et on a baptisé les 7 personnes et on a fait un grand barbecue avec tous les membres de l'église de la Riviera qui étaient invités. Ça a été quelque chose de glorieux. C'est génial, c'est magnifique. Un jour, il y a un petit garçon, tu me disais, qui est tombé dans l'esprit, qui a vécu quelque chose de très très fort. Alors là, c'était très particulier parce qu'ils n'avaient aucune éducation chrétienne. Là, on parle vraiment de gens qui n'ont pas fait l'école du dimanche, qui ont aucune culture, qui ne lisent pas la Bible. Certains ne savent pas lire, certains n'ont jamais été à l'école, sont sortis très tôt de l'école. Enfin, c'est pas du tout un contexte. Et je le redis, naturellement, c'est pas mon environnement. Oui. C'est pas là où j'aurais été, moi. D'ailleurs, ça a duré 2 ans. Au bout de 2 ans, Dieu m'a dit de passer maintenant dans une autre saison de ma vie. Mais j'ai investi pendant 2 ans tous mes mercredis pour ces familles. Et notamment, j'ai fait une réunion de maison pour les enfants, où il y avait des questions-réponses, ils pouvaient poser la question, donc qui est Jésus, pourquoi Jésus est né de la Vierge Marie, pourquoi il est né à Bethléem, des questions de base, etc. Et après la réunion, j'ai commencé à prier pour les enfants. Et je me rappelle d'un enfant qui est tombé dans l'esprit et il est resté au sol pendant plusieurs heures. Et moi, j'ai dû partir faire des courses, après faire ma vie. Oui. Mais j'avais une totale paix que c'était pas mon œuvre, c'était l'œuvre de Dieu et que Amen. Dieu veillait. Donc j'ai fait mes courses, tout ça. Et au bout de plusieurs heures, le grand-père a eu peur, il l'a réveillé. Et l'enfant s'est réveillé en parlant en langue. Alors qu'il n'était pas baptisé de l'esprit du tout, il ne savait même pas ce que c'était, il ne connaissait pas du tout les textes de Marc 16, Acte 2, rien du tout. Et l'enfant a dit qu'il est monté au ciel, il a vu le Seigneur. Et il a décrit des choses glorieuses, que j'en ai les larmes aux yeux en parlant, c'est émouvant. Et mon amie a écrit ça dans un cahier. Et elle a pu nous lire ces choses-là et c'était tellement merveilleux. On dit c'est pas possible qu'un enfant ait pu inventer ça. C'est vraiment, ça défie toute la raison, mais c'était vraiment pas mon œuvre, je le redis, c'était vraiment l'œuvre de Dieu. Ah, c'est magnifique. Il y a une histoire aussi d'une famille dont l'homme était vraiment très très mal en point. Oui, alors ce garçon s'appelle Pelé et Dolores, ils sont aujourd'hui membres actifs de notre église, il est photographe dans l'église. Le papa de ce jeune homme était pasteur et c'est mon père qui l'avait amené au salut. Son papa d'ailleurs est mort du sida à cause de l'héroïne, c'était un voyou, etc. Mais il a eu un ministère glorieux, qui n'a pas été long mais glorieux. Et on m'a parlé de ce jeune homme et je suis rappelé de son papa qui était avec mon papa dans le ministère pendant un temps sur Nice. Oui. Et je suis allé visiter ce jeune homme, il était dans la drogue, il a été 2 fois en prison, il était violent, il était alcoolique. Mais j'avais un amour et j'ai toujours un amour pour ce jeune qui est dans mon église avec son épouse Dolores. Et j'ai conseillé des réunions et il n'y avait rien qui se passait pour lui au début. Il était fermé, etc. Mais Dieu m'a dit persévère, il y a quelque chose, il va être un élément clé pour ce réveil. Et j'ai persévéré et il a été délivré de la drogue, il avait des dons spirituels, son épouse a commencé à prophétiser dans les réunions. Et les enfants ont été touchés par la grâce de Dieu et Dieu l'a libéré. Il est membre de l'église, il va très bien aujourd'hui. Peut-être sa photo peut s'afficher, voilà, Pelé, Dolores, les enfants. Le nom gitan, c'est l'Argentina, ça s'appelle. Dolores, c'est l'Argentina. Et j'ai même passé un jour de l'an avec eux à Barcelone dans leur famille, parce que de son côté à elle, elle a des pasteurs. Et on a fait un super jour de l'an ensemble là-bas et c'est glorieux de voir ce que Dieu a fait pour eux. Ouais, c'est magnifique, c'est des histoires extraordinaires vraiment que tu as vécues là-bas. Et tu me disais, ça a duré 2 ans, mais à un moment donné, vous êtes passé à une autre dimension. Vous n'étiez plus juste dans les maisons, mais le curé du quartier t'a approché. Alors on a commencé dans un cabinet d'ostéopathe. Okay, oui. Un chrétien de mon église qui est un ancien, un cabinet d'ostéopathe dans cette ville. Et il nous a prêté le cabinet, il y a même eu un baptême dans le cabinet. Et le cabinet, au début, on mettait 30 personnes dedans. Et rapidement, on a dû ouvrir la porte et des gens étaient sur le trottoir. Et un jour, une gitane a eu des manifestations démoniaques, elle est tombée, elle a commencé à crier, la porte était ouverte. Et juste en face, c'était la mosquée. Donc l'imam est sorti, c'était l'heure de la prière le vendredi.
Il est rentré, il a vu du monde partout. Bon, il disait rien aux gitans, je pense que c'était... En voyant les têtes, il a dû se dire, on va rien dire. Et quand il a vu la femme pousser des cris, nous on parlait en langue, on chassait les démons, il a juste dit, ça je respecte. Et jusqu'à ce jour, l'imam nous a respectés dans le travail qu'on a fait d'évangélisation. Ah, c'est surprenant ça. Puis rapidement après, on a senti que c'était pas suffisant, on a prié Dieu. Et le prêtre catholique nous a prêté sa paroisse. Alors c'était surnaturel, on ne l'a pas contacté. C'est lui qui nous a contactés en disant, le père Patrick, venez, je vous prête ma paroisse. Moi, la seule condition, c'est une conviction personnelle, c'était que ce soit nous qui animions les cultes. À notre manière, à nous, je voulais pas trop qu'il y ait de confusion. Et donc c'était vraiment, on prêchait la croix, on prêchait Jésus, c'était notre groupe de louanges qui intervenait, c'est nous qui prions pour les malades. Et donc il nous a laissé totalement faire, et on pouvait monter jusqu'à plus de 200 personnes, il a une salle de 300, qui était parfois pleine ou pratiquement pleine, et il y a eu des baptêmes de l'esprit. Lors de la première réunion, une dame de son église, de sa paroisse à lui, était guérie d'un cancer. Elle a pu témoigner, et jusqu'à ce jour, il nous prête cette salle. Quand mon père a besoin de faire une réunion là-bas, il l'appelle, et puis il nous laisse la salle, et c'était extraordinaire, des réunions de réveil là-bas. Waouh! Et est-ce que justement, il y a des groupes d'église, des groupes d'évangélisation qui ont peut-être peur d'aller dans certains quartiers? Est-ce que tu pourrais leur donner une petite recommandation par rapport à ça? Oui, en fait, je crois que la clé, c'est ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'on a touché les grosses têtes. On a commencé par un gars qui s'appelait Diego, qui est toujours chrétien, qui était un voyou, que mon père avait connu en Corse il y a 30 ans en arrière. Et quand cet homme a été touché par la puissance de Dieu, que mon père m'a dit, chez les gitans, tu touches les vieux et t'as les jeunes. Okay. Donc du coup, c'était un cheveu blanc, barbe blanche. À l'époque, il avait le calibre sur lui. Donc quand ce gars a été touché, les portes sont ouvertes. Et il faut de la sagesse. Il faut vraiment beaucoup de sagesse, savoir qu'il y a des puissances de ténèbres dans ces quartiers. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut vraiment écouter la voix du Saint-Esprit. Et c'est vraiment lui qui va dire, allez à gauche, allez à droite. Et quand on est conduit comme ça par l'Esprit, quelque part, Dieu va nous faire dépasser nos limites. Je pense à Pierre, qui a prêché l'évangile chez Corneille, qui était un non-juif. Il a reçu cette vision de la nappe. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Moi, je ne me sens pas du tout gitan jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu, pendant 2 années, m'a appelé auprès de ce peuple. Et on a vécu des choses extraordinaires. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a du fruit tangible encore aujourd'hui. Ça n'a pas juste été des réunions émotionnelles. Mais on a baptisé des gens. Alors certains, c'est la parabole des 4 terrains, ont été touchés puis sont repartis. Je suis vraiment honnête, parce que toucher des gens, c'est une chose, en faire des disciples, c'est autre chose. Effectivement. Mais certains sont membres dans notre Église, aujourd'hui prophétisent, vivent la vie de l'Esprit, et sont leurs enfants et leurs neveux, leurs nièces qu'on baptise aujourd'hui. D'ailleurs, on peut mettre la photo. C'était la photo de dimanche dernier. Voilà, j'ai pris avec certains membres de notre assemblée. Et ceux qui passaient, leur j'ai dit, venez, t'es de l'Ariane, viens sur l'estrade. Et on a fait une grande photo, il y a une deuxième photo aussi. Et voilà, certains sont toujours là, ils louent le Seigneur. Et c'était quelque chose vraiment d'improbable. D'ailleurs, une fois, j'étais dans une école aussi, j'ai amené une enfant handicapée à l'école et avec une des chrétiennes. Et la directrice, en sachant que c'était nous qui faisions les réunions dans le quartier, m'a fait rentrer et m'a permis de prier pour le personnel de cette école. En me disant, mais c'est vous qui faites ce travail parmi les enfants, parmi les jeunes. Et on a eu des contacts extraordinaires dans ce quartier avec des gens qui étaient vraiment improbables. Waouh, c'est merveilleux. Stéphane, merci beaucoup d'être venu nous partager cette histoire qui est non seulement à la gloire de Dieu, mais qui montre aussi que vraiment Dieu se soucie de tout type de personnes. Et il y a pas, c'est pas parce qu'on est dans un quartier difficile que Dieu nous a oubliés, mais Dieu se soucie vraiment de tout le monde. Amen, exactement. Exactement. Merci en tout cas d'avoir reçu cette émission. Merci. Et je vous encourage, soyez disponibles pour le Seigneur et ne mettez pas de barrières, mettez pas de limites, laissez-le faire. Peut-être votre appel, c'est pas les gitans. Peut-être c'est un autre peuple, mais là où l'Esprit vous conduit, allez-y. Amen. Merci beaucoup, Stéphane. Je t'en prie, Evelyne.